Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce magnifique tarot qui est le Curious Travels Tarot Deck de Amelia Rosehart qui est paru aux éditions US Games System il n'y a pas très longtemps. C'est un tarot que j'aime beaucoup, j'ai eu un vrai coup de cœur sur celui-ci. Donc, je vais, comme d'habitude, vous traduire un maximum de choses. Je vous ai traduit un maximum de choses pour que vous ayez un petit peu l'essence de ce qu'a voulu, enfin, tout simplement ce qu'a voulu transmettre l'auteur dans le livret. Et je vous ai traduit aussi quelques significations de cartes pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que peut apporter ce tarot. Alors déjà, on a un très très beau coffret. On a des incrustations de dorure, là, ici. Même son nom est en relief, ça se voit pas trop à la caméra, mais il est en relief et doré. Voilà, le titre aussi. On a cette nouvelle encoche que fait tout le temps US Game System. On a vraiment un très très beau coffret, je trouve. Voilà, c'est vraiment très joli. Et je vais vous lire ce qu'on a au dos de la boîte. Je l'ai traduit exprès. Alors, faites appel à votre esprit curieux et votre sens de la fantaisie lorsque vous vous lancez dans votre aventure de tarot. Car il n'y a pas de voyage à faire sans un voyageur curieux. Composé de charmantes illustrations à l'aquarelle, le jeu de tarot Curious Travels partage de précieuses histoires d'émerveillement, d'amour, de déception et de nouveaux départs. Ces histoires perspicaces sont en constante évolution et lorsque vous lisez avec ce jeu délicieux, vous devenez autant une partie du récit que les éléphants amoureux et le hiérophante sage hibou. Vous trouverez de la force dans le regard du lion et de l'espoir alors que vous dansez parmi les étoiles. Votre grande aventure vous attend. Donc ce jeu comprend 79 cartes, on a une carte supplémentaire dans ce tarot, accentué de feuilles d'or et finition en lin et un guide illustré de 84 pages. Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte. Donc déjà, on a des petites illustrations là tout autour. Donc, l'intérieur est jaune, un jaune canari, quoi. Hein. Il est coloré, ce jeu. Hop, voilà. Et on va commencer déjà, je vais tout bouger, évidemment. On va commencer par le livret. Alors, le livret, évidemment, je vous ai traduit tout ce que je pouvais, sachant que dans ce livret, il n'y a pas énormément de choses à traduire non plus. Donc, je vous ai à peu près tout traduit. Voilà. Donc, l'introduction, parce que c'est important de voir un petit peu ce qu'a voulu faire l'auteur. Alors, je vais y arriver, évidemment. Voilà. Hop. Donc, le jeu de tarot Curious Travel créé par Amelia Rosehart est composé de 79 illustrations originales à l'aquarelle. Ce jeu est le fruit de l'amour et de l'inspiration créé avec des matériaux hérités de sa grand-mère. Tout au long du processus créatif, chaque carte a été dessinée à la main au stylo à billes, peinte à l'aquarelle et détaillée avec de la peinture à la feuille d'or scintillante. Ce jeu est fortement inspiré du jeu Rider-Waite dans sa structure et son symbolisme. Des 22 cartes des arcanes majeures aux 4 couleurs des arcanes mineures, Curious Travel intègre de nouveaux thèmes dans tout le jeu, tels que la diversité du règne animal, les personnages anthropomorphes et les stylisations expressives des cartes traditionnelles. L'art du tarot a été interprété et réinterprété pendant des siècles, fondé sur le symbolisme artistique de chaque carte. Ces symboles sont réunis pour créer de petites histoires à travers le jeu. Des histoires d'amour, de douleur, d'excitation, de nouveaux départs, d'émerveillement et bien plus encore. Est-ce que je vais avoir la page 2? Ça serait super. Hop, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Voilà, c'est bon. On passe ici, du coup. Comme l'art de la lecture du tarot existe, ces histoires resteront fluides et en constante évolution pour donner un aperçu de l'expérience de vie spécifique de chacun.
Ce qui rend ce jeu spécial n'est pas seulement sa valeur traditionnelle, mais aussi sa capacité à raconter de nouvelles histoires. En feuilletant simplement ce jeu, vous trouverez la force sous le regard d'un lion, vous vous promènerez avec des cavaliers et des rois et danserez aux côtés des étoiles. En lisant avec ce jeu ou en regardant simplement les cartes, vous ferez partie de son histoire, et une histoire importante qui plus est, car il n'y a pas de voyage à faire sans un voyageur curieux. Donc vous l'aurez compris, Curious Travel, ça veut dire voyage curieux, voilà. Donc on est vraiment sur... moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en fait. C'est vraiment le voyage du fou, comme dans tout tarot. Mais on a vraiment une symbolique du voyage qui est vraiment très accentuée sur ce jeu-là. Voilà. Voyage qu'on peut voir de plein de façons. Mais voilà un petit peu ce qu'a voulu dire l'auteur. Alors, ensuite, on passe directement à la signification des cartes. Donc, le livret, c'est un beau papier épais. Il est vraiment épais. C'est un papier glacé, mais pas brillant. Il est mat, donc il est très agréable. Donc, on passe directement à la signification des cartes dans le livret. Donc, on a un petit texte sur la carte en question. La signification droite et renversée. Voilà. Donc, on a ça après vraiment pour toutes les cartes. Donc, il n'y a pas de la représentation de la carte à proprement parler. Par contre, on retrouve l'élément central de la carte illustrée dans le livret. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça change un peu aussi. Et donc, il y a un mot sur la carte bonus qu'on a dans ce tarot, la 79e carte. Donc, je vais, hop, vous lire si j'y arrive. Voilà. Je vais vous la lire tout de suite parce qu'on est dans le livret, là. Voilà. Alors, la carte bonus, donc ce sont les voyageurs. La carte, vous la verrez quand je vous montrerai les cartes plus en détail. Donc, la carte des voyageurs a été créée par l'artiste spécialement pour ce jeu de tarot. Elle symbolise le mouvement vers l'avant et l'aventure. Le lecteur peut l'inclure en option s'il souhaite. Si elle est tirée lors d'une lecture, elle a la même signification, quelle que soit l'orientation. Vous allez vivre de nouvelles expériences et il est important de ne pas vous perdre dans cette vague de nouvelles opportunités et de nouveaux visages. Prenez le temps de réfléchir aux souvenirs passés et chérissez-les lorsque vous vous lancerez dans quelque chose de nouveau. Faites de votre mieux pour documenter ces nouvelles aventures dès le début. Commencez un album photo, un journal vidéo ou un journal intime. Votre futur vous en remerciera. Je vous montre un petit peu mieux l'illustration, mais vous la verrez dans la carte. Donc, je trouve que c'est une carte qui est très sympa à inclure. On n'est pas obligé, mais moi, je la laisse dedans parce que je trouve qu'elle a vraiment... on va vers l'avant, vraiment, avec cette carte-là. Voilà. Ensuite, on a un tirage. C'est le seul tirage qui est proposé dans ce livret. Je vous l'ai traduit également. Hop. Donc, c'est un tirage en 5 cartes. Donc, on a... Voilà, 5 cartes, on les voit ici. La première carte, ça va être « Vous avez envie d'une nouvelle aventure parce que... » 3 petits points. La 2, « Avant de commencer, gardez à l'esprit. » 3 petits points. La 3, « Lorsque vous agissez, méfiez-vous d'eux. » La 4, pardon, « Comment voyez-vous votre évolution tout au long de la poursuite de ces objectifs ?» Je trouve que c'est une question qui est très intéressante. Et la 5, à mesure que vous avancez, que devriez-vous garder près de votre cœur? Donc, même avec ce tirage, on voit qu'on est quand même dans l'aventure, dans le voyage sous toutes ses formes. Hein, voilà, le voyage intérieur. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'avancer quelque part. C'est un tarot qui est très bien, je trouve, pour avancer dans un projet, pour avancer sur soi, pour avancer tout simplement dans son chemin de vie. Je trouve que, en tout cas, en plus, il est très dirigé comme ça dans le tirage, là, justement. Donc, je trouve qu'il est intéressant. Voilà pour le tirage. Et puis ensuite, on a un à propos de l'auteur. Donc, Amélia Roséard. Je vais vous lire ce qu'on a sur elle. Donc, Amélia Roséard est une jeune illustratrice du Connecticut. Donc, c'est une Américaine qui a toujours été très friande de choses créatives et mystiques. En tant qu'illustratrice, elle essaye de raconter des histoires partout où elle le peut, par tous les moyens possibles.
L'aquarelle lui tient particulièrement à cœur. Son intérêt pour le tarot a commencé lorsqu'elle a découvert les œuvres de Pamela Colman Smith, illustratrice du jeu de tarot traditionnel Rider-Waite. Lorsque la quarantaine de 2020 a poussé le monde à se confiner, elle a décidé d'explorer davantage le tarot en créant son propre jeu. Elle réside actuellement à Providence, dans le Rhode Island, avec 2 petits lapins, Soupe et Meatball. Voilà, on peut la suivre sur Instagram si ça vous intéresse. On a son Instagram et son TikTok. Il y a même son mail et son site internet. Voilà. Puis ensuite, on a une page de notes. Moi, personnellement, je n'écris jamais là-dedans, mais voilà, elles sont là. Voilà. Voilà pour le livret qui est... voilà, il y a l'essentiel dedans. Il y a l'essentiel. Je vous lirai les significations, une signification de carte à la fin. J'en ai même plusieurs, je crois, pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne. Alors, donc l'intérieur, on a un jaune moutarde, mais foncé cette fois, qui me plaît plus que je ne sais plus dans quel tarot c'était. Ah, c'est dans le Herb Crafter. Là, je trouve qu'il est assez joli. Voilà. Hop. Avec un petit ruban comme d'habitude. Ils font beaucoup de coffrets comme ça, je trouve, maintenant, US Game. Hein. Les nouveaux jeux qui sortent, là, c'est souvent dans ce format-là. Alors, le dos des cartes. Hop. Alors, il est simple, il est sobre. C'est un vert clair. Je ne sais pas si ça transparaît vraiment à la caméra. J'ai l'impression qu'à la caméra, c'est gris, en fait. Alors que c'est un vert très, très clair, en fait. Voilà. On a des tranches neutres, hein, comme d'habitude, chez US Game. Alors, je ne sais pas si vous aurez vu. Mais en fait, c'est du papier, c'est du carton linen. Mais c'est un linen qui est vraiment très, très subtil. Hein. C'est pas quelque chose de grossier et de gênant. Donc, elles sont mi-brillantes, mi-mates. Voilà. Donc, les tranches neutres. Hein. Et voilà les illustrations. Alors, moi, j'adore. Alors, déjà, donc le linen, il est quand même assez discret. Voilà. Je ne sais pas si on verra bien, là. J'essaye de montrer à la lumière si là, on voit, du coup. Vous voyez, on le voit, le linen, mais il est vraiment... il est très discret. Moi, je trouve que... Alors, ce que je trouve bien aussi, c'est que je ne sais pas si vous verrez... Hop, voilà, ça ne focus pas. On a des dorures sur chaque carte. Alors, les dorures, des fois, ça peut faire un petit peu too much, entre guillemets. Là, le fait que le papier soit ligné, je trouve que du coup, ça lui donne un aspect peinture au couteau, un peu. Moi, j'ai énormément peint au couteau, donc ça me parle un peu, ça. Il y a un peu de matière, en fait. Voilà. Donc, je trouve que ça se fond plutôt bien. On a une qualité de carte US Game, donc c'est plutôt souple, mais c'est de très bonne qualité. Voilà. Hop. Donc là, on est sur le 4 de coupe. Donc, vous voyez, c'est un art particulier. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il change vraiment cet art. Je le trouve vraiment très intéressant. Le hiérophante. Donc, on a toujours une dorure. Hein. Donc là, on l'a sur la couronne. Avec cette chouette et cette main humaine. Je trouve que ça... il y a beaucoup de choses à dire sur chaque carte, en fait. Hein. Le 9 de denier, alors là, on est vraiment sur l'indépendance et puis la richesse, entre guillemets, avec tous ces grappes de raisin autour d'elle. Donc là, on le voit bien, par exemple, pour le soleil, là, on voit bien cet effet toile avec la dorure. Et je trouve que ça fait pas du tout cheap, en fait. Voilà. Donc voilà, moi, je trouve ce tarot superbe. Voilà, après, ce n'est que mon avis, évidemment. Hein. La mort. Avec cette... c'est la... Comment dire? La faux qui est en doré. Voilà, on voit bien, là. Alors, on a un gros titre, pardon, sous les cartes. Moi, ça ne me dérange pas parce que il est gros et en même temps un peu discret.
Parce que la police d'écriture fait que les lettres ne sont pas pleines. Le noir, il n'est pas plein. Donc, je trouve que ça se marie plutôt bien avec le roi de coupe. On a un poisson carrément là. La tempérance avec ce petit garçon, je trouve que c'est très original. Je l'ai traduit, la signification de cette carte, je vous la lirai. D'ailleurs, je vais vous la lire tout de suite parce que, vous savez quoi, autrement, je vais oublier, je me connais. Donc, je vais vous la lire tout de suite. Hop. C'est par là, c'est par là. J'y arrive tout de suite. Est-ce qu'il faut que je retrouve mes fichiers de traduction? Mais je les ai. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, Tempérance est un ange qui se balance entre la terre et l'eau qui coule. Malgré cette interprétation enfantine, Tempérance ne se conforme pas à un sexe. Il a voyagé loin, venant d'un endroit au-delà des collines lointaines, une couronne d'or l'aveuglant des distractions inutiles. Je continue. Inutiles et des préjugés. Il écoute toujours sa voix intérieure et prend la voie la plus noble lorsqu'il est mis au défi. Donc, la signification droite. Vous êtes patient et stable dans la plupart des aspects de votre vie. Au fil du temps, vous avez acquis de formidables atouts, notamment votre capacité à garder un tempérament calme dans les situations difficiles. Toujours en quête de paix et d'harmonie, vous êtes capable de mettre de côté vos préjugés et de reconnaître toutes les différentes... Eh ben, ça n'a pas bien... Mince, j'ai pas la fin. Bon, j'ai pas la fin, malheureusement, ça n'a pas bien... la photo, elle s'est mal prise à la fin, bon, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu l'essence. Je trouve que la tempérance, en mettant un enfant, ça a quelque chose de vraiment... on voit pas ça souvent, en fait. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir l'innocence, quelque part, et aussi le fait d'être dénué de préjugés. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Hop. On a l'as d'épée, avec cette épée toute dorée, c'est très beau. Le chariot. Je regarde juste lesquels j'avais traduit pour pas les oublier. Hop. Ouais, on n'y est pas tout de suite. Ok. Le chariot, je la trouve magnifique aussi. Hein. Oh là là, ces dorures qui sont vraiment très très belles. Je trouve cette carte très magnifique. Le 7 de bâton avec ses orang-outans. Alors celle-là, je ne l'ai pas traduit, mais ça serait intéressant de le faire. Parce que il doit y avoir une raison pourquoi il y a un orang-outan. Je vais essayer de voir si je peux... J'ai pas pensé à la traduire, celle-là. On est sur le 7 de bâton. Est-ce qu'on a quelque chose ? Ouais, on n'a pas vraiment... je pense pas qu'on a vraiment quelque chose sur l'orang-outan lui-même. Mais je trouve ça intéressant parce que l'orang-outan, il a un côté calme. Je trouve ça... En tout cas, moi, je m'y connais pas. Je suis pas non plus experte en singe. Hein. Mais ça a l'air d'être un singe qui est assez calme comparé aux autres. Il a un tempérament comme ça. Il a un peu... Je trouve qu'il fait un peu sage. Voilà. Le 7 de denier, elle est magnifique aussi, celle-là. Superbe. Superbe. La patience. Patience qui paye, là. Le page d'épée. Qui est un petit peu dans les nuages, ce page. Hein, pas très concentré. Il y a des choses à apprendre encore. Le 8 de bâton. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, c'est une espèce d'escalier en dorure, là. Avec le soleil, on dirait. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce que ça peut brûler. Le 2 d'épée. Pareil, j'ai pas regardé pourquoi. On a une vache. Je suis pas sûre que ce soit... je suis pas sûre que ce soit vraiment expliqué non plus. C'est même pas une vache, c'est un veau, on dirait. Est-ce que je vais l'avoir par là?
Ouais, c'est pour le calme et l'intuition, la contemplation. La contemplation, ouais, c'est plutôt bien trouvé. Le diable, alors là, très très beau ce diable, moi je trouve. J'ai essayé juste de me remonter un peu le bras pour que vous voyez mieux. Le 9 de bâton. Là, on voit que ça fait un peu peur. Hein. Ça fait un peu peur. Il fait noir derrière. Le 10 d'épée. Bon, bah là, c'est pas la grande forme. Hein. Les épées, elles sont dorées, voilà. La force, elle est trop belle. Celle-là, c'est ce qu'on a sur la boîte. Donc, il y a des... Pareil comme sur la boîte, on a toutes ces petites incrustations de dorure, là. Donc, la force avec ce lion... on n'a pas la personne qui ouvre la gueule du lion. Là, on est vraiment dans une force tranquille, quoi, je trouve. Ce lion qui tient cette femme dans ses pattes. Il y a la notion de maîtrise, de se maîtriser, mais aussi la notion de se maîtriser pour être calme, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'inspire. Le 2 de bâton. On réfléchit. Et c'est vrai que j'ai déjà fait ça. Je me rappelle quand j'étais enfant, de réfléchir en se balançant un tout petit peu comme ça sur une balançoire. Ça me fait penser à des moments comme ça. Le 5 de denier. Donc là, on n'a pas... on a cette notion de pauvreté, mais c'est réinterprété là. C'est réinterprété. Parce qu'on a un enfant et on a la notion, vraiment, la notion d'aide, elle est assez présente là, je trouve. Avec les deux mains tendues. Le 6 de coupe. L'innocence, le souvenir, je trouve que elle est très jolie cette carte. Le jugement. Alors c'est une carte qui est très sombre. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que je veux quand même que vous voyez bien sans faire trop briller. Mais là on voit que ça se passe la nuit. C'est cette reconnaissance là de ces défunts qui sortent de leur tombe. Et on a cet œil qui est tout doré, qui donne cette lumière justement qu'on a normalement dans cette carte. Donc c'est intéressant. La reine de bâton, elle est magnifique. La lune. Donc là, l'écrevisse, elle est toute seule. Elle est toute seule, notre écrevisse. Et elle touche presque la lune. Le 8 d'épée. Bon là, on reconnaît bien le tarot traditionnel, je trouve. Le 6 d'épée aussi. On a quand même le soleil là, qui est là et qui est bien doré, bien brillant. Le soleil, justement, waouh. Voilà, juste son t-shirt qui est doré. Je ne sais pas si vous verrez. Hop, voilà. Et puis, on a quelques branches du soleil avec ses dorures. La reine de denier. Très jolie. Le roi de bâton. Alors, lui, il n'a même pas de visage. C'est une flamme, hein, carrément. Il s'est changé en flamme. Et il y a il tient ses personnages dans ses mains. C'est intéressant, je trouve. C'est intéressant, surtout qu'on a aussi ce pantalon qui est rafistolé. Le 5 d'épée. À quel prix il a gagné hein, son combat. Le cavalier de denier. Très joli aussi. On a juste le denier qui est doré. J'essaye de vous montrer à chaque fois un peu, mais bon. Le page de denier, j'aime beaucoup aussi. Je la trouve très jolie, cette carte. Pareil, il y a juste le denier qui est en dorure. Et qui regarde dans ce denier, c'est intéressant. L'as de coupe. Donc, on a la coupe qui est dorée.
Très joli. Le fou, avec ce petit singe. Alors celle-là, je vous l'ai traduit. Donc on va la lire. Ça va vous donner aussi un aperçu parce que c'est pas une représentation de fou qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que c'est là? C'est pas du tout là. Je ne l'ai pas traduit. Je pense que si, quand même. Hop. Excusez-moi, hein, je suis désolée. C'est du direct. Et en fait, je ne l'ai pas traduit. Bon, je suis désolée. Je suis désolée. On va passer sur une autre carte. J'en ai deux à vous montrer. Mais c'est intéressant, hein. C'est pas grave, on n'a pas la traduction. On voit ce singe qui... on voit qu'il tient une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Si c'est une pierre ou si c'est quelque chose à manger. Et il le donne à manger au crocodile. Il n'a pas peur. Il y va. Voilà. Pour nourrir ce petit crocodile. C'est plutôt joli, je trouve, comme représentation. Le monde. Bon, le monde, elle est superbe. Avec ces anneaux-là qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. C'est très, très beau. Le magicien. Pareil, on a ces anneaux-là. Pourquoi on a ces anneaux-là, d'ailleurs? Est-ce que je vais réussir à traduire? Ah oui, c'est un signe celtique. Le symbole celtique. D'accord. Donc on l'a ici. Et on l'a là aussi dans le magicien. Ok. Le 10 de denier, hein, on reconnaît bien cette notion d'héritage familial. Le 2 de coupe aussi avec ces deux serpents qui s'enchevêtrent l'un dans l'autre. La grande prêtresse, elle est magnifique aussi cette carte. Je la trouve très très belle. Le 8 de denier, la productivité. J'aime beaucoup les personnages en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'aime beaucoup l'art qui est utilisé pour faire les visages aussi. Le 5 de coupe, hein, les regrets, tout ça. Ouais, il pleut même, on dirait. On dirait qu'il y a de la pluie. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez, on dirait qu'il y a des gouttes qui tombent. C'est très bien fait. Les amoureux, elle est belle. Oh, je la trouve simple, mais efficace. Vraiment. Le 6 de denier. La générosité. Donc, on a ça qui est doré et puis les deniers en dessous. Le 7 de coupe. L'illusion, le fantasme. Voilà. Cette notion-là. Avec le serpent qui entoure ce petit garçon-là. Il y a pas mal d'enfants dans ce jeu. Le 3 de coupe, elle est super jolie. J'aime beaucoup. L'as de bâton aussi, avec ses doigts qui se transforment en branches. Je trouve que c'est magnifique. On a le soleil qui se lève derrière, qui est tout doré. L'empereur, lui, il a carrément sa tête de bélier. L'impératrice, très très jolie, avec ses étoiles sur les yeux qui brillent. Magnifique cette carte aussi. Elle tient la grenade. L'étoile, justement. Très jolie. Alors, c'est intéressant parce que on voit que l'étoile qu'elle a sur le visage, en fait, c'est un tissu qui est tiré par plusieurs mains. Donc, peut-être que ça donne l'impression qu'elle a envie de se cacher, mais qu'il faudrait peut-être enlever ce tissu pour voir qu'il y a de l'espérance, il y a de l'espoir et qu'on peut être à la bonne place au bon moment. La roue de fortune, très belle. Il y a beaucoup de deuil aussi, hein.
Le 3 de denier avec ses orques, j'adore. Le travail d'équipe, hein, l'orque, c'est vraiment un animal qui vit en famille, il chasse en groupe. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de travail de groupe. Et je trouve que pour le 3 de denier, c'est très très bien trouvé. Le 9 de coupe. Alors on voit que là, les coupes, elles sont renversées et l'eau, elle coule devant elles. C'est très intéressant ça. C'est très très intéressant, le fait d'être satisfait. Je trouve ça original. Satisfaction. Ouais, elle est posée derrière sur son banc là. Elle regarde cette cascade. Elle est satisfaite du moment présent. Le 4 de denier. Ah oui, là il veut garder ses petits deniers là. Il y a encore un soleil derrière. Il y a énormément de monde là sur les côtés. On dirait qu'il est sur un tapis rouge. Ouais, c'est ça. Ça fait penser au Walk of Fame. C'est où ça? Los Angeles, ça. Il veut garder son... Ouais, c'est très intéressant aussi, je trouve. Il y a des choses intéressantes vraiment dans ce tarot qui changent un peu, je trouve aussi. L'ermite, elle est très sombre, cette carte. On n'a pas... alors, l'ermite, on le voit... Je ne sais pas si vous verrez. On le voit vraiment en transparence, là. On ne voit pas son visage. Son visage, il est caché par l'étoile. Il est vraiment dans l'obscurité, là, l'ermite. Hein. Le 8 de coupe. Trouver son chemin personnel. Aller à l'aventure de soi. Très belle. J'aime beaucoup les bleus qui sont utilisés aussi. Le roi de denier. Il y a des fois, il n'y a pas du tout de visage. Là, c'est pareil. C'est une plante à la place de son visage. Je trouve ça très intéressant aussi. Alors, roi de denier, mais il a quand même un pantalon raccommodé. Hein. On voit ici. C'est très intéressant. Et il est dans le creux d'un arbre. On n'est pas sur un trône, quoi. C'est dans la simplicité, quelque part. Cette abondance, le fait de faire fructifier, c'est quand même dans la simplicité et dans l'essentiel. Donc, voilà la fameuse carte supplémentaire. The Travelers. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve super belle. On a des dorures là sur la map monde, on dirait la lune. C'est très très joli. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose, cette carte. Alors, le 7 d'épée, alors celle-ci, je vous l'ai traduite, donc on va la lire tout de suite. Parce que je me suis dit, pourquoi ils ont mis un renard? Bon, je me suis douté que c'était pour la ruse. Donc, le 7 d'épée est représenté par un renard rusé, symbolisant les thèmes de la tromperie. Symbolisant les thèmes de la tromperie. Le 5 épées flottent autour de sa tête, tandis que 2 reposent sur le sol, suggérant qu'il a réussi à s'en sortir plutôt bien. Sa vision a cependant été obscurcie par 2 des épées, ce qui signifie qu'il est inconscient des dangers potentiels qui l'attendent. Donc en carte droite, vous manigancez quelque chose. Les mensonges et les ruses peuvent vous être utiles à court terme, mais le risque d'être découvert rend les enjeux très élevés. N'oubliez pas que fuir les conflits ne fonctionne que rarement. Si vous utilisez votre ruse de manière responsable, vous pouvez aborder la vie sous un angle beaucoup plus stratégique, ce qui peut être une merveilleuse force. Méfiez-vous des raccourcis. J'aime beaucoup la signification de la carte. C'est un petit peu différent du tarot traditionnel et on a un ton direct vers soi. Donc, en fait, là, la ruse, elle n'est pas... en tout cas, dans le livret, parce qu'on peut l'interpréter comme on veut, mais dans le livret, elle n'est pas dirigée sur quelqu'un qui est rusé envers nous. C'est nous qui sommes rusés. Donc, je trouve ça intéressant. Le 9 d'épée. Bon, bah là, les insomnies, etc. On reconnaît très, très bien. Les bleus sont encore magnifiques, là, dans le fond, je trouve. Le 4 d'épée. Le repos. Alors là, il y en a besoin. Parce que regardez ça. Elle n'arrive pas à dormir. Elle a les yeux grands ouverts.
Le page de bâton, on a juste la petite salamandre ici qui est dorée. C'est très subtil, très joli. D'ailleurs, on retrouve un peu cet arbre qu'on avait dans le roi de denier. C'est intéressant. Le cavalier de bâton. Alors là, le cheval, sa crinière est en feu carrément. Donc on sent la fougue et la passion, quoi. Le 3 de bâton, je le trouve hyper intéressant parce que élargir ses horizons, etc., elle est dans une main qui va vers l'avant. En plus, avec ses grands doigts, on dirait un arbre, en fait, qui la porte. Je trouve ça super intéressant. Très, très belle carte. Le 3 d'épée, on reconnaît facilement. Hein. La tour. Par contre, là, on a un seul personnage qui tombe de la tour. On n'en a pas deux. Le 10 de bâton. Alors ça, je voulais vous la lire aussi parce que j'ai trouvé ça hyper bien trouvé. Les cornes du cerf qui pèsent lourd. Et on sait que les cerfs perdent leur bois à la fin de l'hiver, au moment de l'hiver plutôt. Et j'ai trouvé ça intéressant que le 10 de bâton soit représenté avec ça. C'est en plus on voit le fil d'or qui passe dans les bois et on sent que les bois sont trop lourds et il va falloir se décharger de ça. Et c'est ce que fait le cerf. Enfin, c'est pas lui, hein, c'est ce processus naturel. Quand il perd ses bois, perd son fardeau quelque part. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, je vais vous lire la signification de la carte dans le livret. Donc, un cerf regarde depuis cette carte 10 baguettes poussant au sommet de sa tête. Ses bois sont lourds et il n'a d'autre choix que de les porter. Bien qu'il porte ce fardeau, il n'a pas l'air fatigué ou contrarié. C'est comme s'il savait que ce poids vaut quelque chose de bien plus grand que ses luttes. Donc, à signification à l'endroit, le 10 de bâton implique que vous avez ajouté quelque chose de nouveau à votre liste de responsabilités, toujours plus longue. Il s'agit peut-être d'une tentative de vous distraire des angoisses qui accompagnent le temps libre. Demandez-vous si vous pouvez rester assis en silence. Votre esprit s'emballe-t-il lorsque vous essayez de vous endormir? Si oui, prenez le temps d'explorer ce besoin de stimulation. Si ces responsabilités sont nécessaires dans votre vie, rappelez-vous que tous vos efforts porteront leurs fruits à la fin. Voilà. Donc je trouve que c'est hyper intéressant la signification de la carte là, j'aime beaucoup. Elle est très belle cette carte. Le 10 de coupe, bon bah là on sent vraiment la joie, comment dire, l'union, hein, ces deux petits enfants qui dansent sous le soleil. Le 2 de denier, alors c'est intéressant parce qu'il a 2 bras. Enfin, il a 4 bras plutôt. C'est intéressant parce qu'il jongle, mais nous on n'a pas 4 bras en fait, donc c'est pas toujours facile. La justice, je la trouve magnifique parce que les dorures, elles sont juste en bas de sa robe. C'est très subtil dans ses cheveux. Je ne sais pas si vous verrez bien là. C'est très très beau. Elle est très belle cette carte de la justice. J'adore. Et on a un pot blanc, un pot noir. L'épée au-dessus pour la droiture. Je la trouve très belle et très intéressante. Le page de coupe. Donc là, on a plutôt une femme. Avec le poisson qui est au-dessus de la coupe. L'as de denier. Très joli aussi. On a vraiment cette notion de terre là avec ces arbres. Le roi d'épée. Alors lui, le roi d'épée, il n'a pas de visage encore. C'est tout flouté. Il a l'épée dans le visage, mais en même temps, je ne sais pas si vous verrez bien d'ailleurs, il n'a pas de visage. C'est très très fin. Il a un visage, mais c'est très flouté. Il a la main là, qui est vers le futur aussi. Ça, c'est important, je trouve. Enfin, c'est important, c'est intéressant en tout cas. Et peut-être que... alors, il maîtrise ses pensées, il est droit, il est... voilà. Peut-être un peu trop, pour le coup. Là, je sais pas. Je le vois comme ça, là.
le 4 de bâton. La célébration. Eh ben oui, ces petites abeilles avec leurs ailes dorées, eh ben elles célèbrent tout ça en butinant des fleurs. Je trouve ça trop mignon. Le pendu. Magnifique aussi. Hein. Le 5 de bâton avec la rivalité. Donc pareil, là on retrouve un peu ces visages floutés. Ça dépend des cartes. Il y en a, ils sont floutés, d'autres pas. C'est intéressant, c'est particulier en tout cas. Le cavalier de coupe. Alors là, il a tous les poissons qui viennent sur lui. Donc là, si c'est pas un séducteur, ce cavalier, alors il n'a pas l'air comme ça. Mais en tout cas, il plaît. La reine d'épée, on retrouve ce visage. On retrouve ce visage flouté. Elle a tous ses papillons sur elle. C'est intéressant, hein. C'est très intéressant. Pareil, elle a la même posture que le roi. D'ailleurs, si on les met comme ça donne quoi? Il était où ce roi? Il est pas loin. Il est là. Ah ouais. Donc qu'on les mette comme ça, qu'on les mette dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ils pointent tous les deux vers le futur. Intéressant. J'en étais où, moi? Oui. J'ai fait ça. Ouais, j'ai fait. La reine de coupe. Oh non, mais là, c'est, je la trouve magnifique. C'est mon avis. Hein. Elle a... Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ces petits trucs là qu'elle a sur elle? Les coquillages, je sais pas ce que c'est exactement. Il faudrait aller voir dans le livret. Et le 6 de bâton avec la victoire, ce cheval qui revient en héros presque. Toutes ses mains qui vont vers lui est très belle. Et le cavalier d'épée, un petit peu plus classique déjà. Voilà. Donc voilà pour ce très beau tarot. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce jeu. Je le trouve particulier. Alors il faut aimer, hein. Il faut aimer l'art qui a été utilisé. Il faut aimer ce style de peinture. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Cette bordure, je la trouve pas dérangeante du tout là sur ce jeu. En tout cas pour moi. Je trouve cette qualité de carte bonne, voilà. Ce papier linen, mais qui est vraiment discret, c'est pas du tout dérangeant. Je trouve que ça apporte quelque chose avec les dorures, parce que du coup, je les trouve pas cheap du tout. Ça donne de la matière même. Ça donne de la matière à la dorure. Je sais pas si on verra là. Hein. Et je trouve ça joli. Et ça donne vraiment encore plus cet aspect peinture tableau. Voilà. Donc voilà, un très beau jeu. Très intéressant. Je trouve qu'il change un petit peu. Même dans les significations de cartes, on n'est pas toujours... on enrichit sa lecture du tarot, je trouve, avec lui. Donc voilà. Donc un très beau jeu. J'espère que ça vous aura plu, cette présentation. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous a plu ou pas, hein, parce qu'après, on a tous nos goûts personnels. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous pour vous présenter ce tarot. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.